Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un antivirus gratuit qu'on appelle Avast. On va activer la protection, activer. Ok, tout est activé ça. J'adore la nouvelle interface. Ok, c'est quoi ça? Ok, bizarre. Bizarre, on va aller voir. Ok, c'est bizarre qu'il y ait une notification. Vraiment bizarre. Fuck off ça, y'a rien. Fait que là, rien, il n'y a pas de virus. Inquiétez pas, c'est que j'ai un dossier, je vais essayer de télécharger tantôt, puis quand le dossier était resté activé, il y a une protection qui est restée activée. C'est pour ça. Fait que là, on va commencer. Fait que là, je vais commencer. J'ai ôté le son. Comme vous voyez, j'ai ôté le son. Parce que ça me gosse d'avoir le son de la basse. Je tourne sur Windows 10 en normal. Puis je me suis même inscrit avec Xafar pour que il reste à jour pendant un an de plus. Parce qu'il y a une manière. Il faut avoir un compte Microsoft, puis moi j'ai un compte Microsoft. Fait que si je décide de rester, mettons, pendant un an de plus sur Windows 10, je pourrais. Mais c'est quand même un des meilleurs Windows. Mais là, on ne donne pas sa place. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui chialent. Mais il est bon, tu 11. Il tourne très bien. C'est juste que le monde n'aime pas la nouveauté. Malgré qu'il y aurait piqué aussi à cause des certains ordi incompatibles, c'est pour ça. Fait que là, ma licence est activée jusqu'à 2026. Un an de plus. C'est quand même mieux que rien. Mais je vais avoir mon ordi va se reformater. Fait qu'il faudra que je me réinscrive. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais reformater maintenant. Pour ceux qui se demandent pourquoi ça fait un bout que j'ai pas testé Kaspersky, c'est parce qu'à cause de la guerre en Ukraine. Fait que pendant un bout, je pense que je le testerai pas. Moi, je vous avoue, je sais, je parle un peu de Windows puis de faire. Si je serais Microsoft, qu'est-ce que je ferais? Je garderais mes Windows 11, juste mettre Windows 11 sur n'importe quel PC sans l'empêcher de l'interdire. Parce que t'as des 5, mettons, quatrième génération ou troisième génération, tu lui mets un SSD, puis Windows tourne super bien. Tant qu'il y a un SSD puis qu'il y a 8 Go de RAM. Avec un SSD puis 8 Go de RAM, ça tourne bien. Ou on utilise, ou le monde installe Windows 11, pareil. En tout cas, Windows 11, tu l'installes avec 8 Go de RAM puis un SSD. SATA ou pas SATA, tu t'en fous. Un SSD NVMe ou SATA, les deux, j'ai
Ben là, tranquillement, j'ai remarqué que le SATA est un peu plus lent. J'ai juste remarqué ça, mais avoir un CSD SATA ou une NVMe, moi je m'en fous. Tant que l'ordi prend pas une heure, 2 minutes allumé, vous savez de quoi je parle, HDD. Tant que c'est pas un disque à plateau. Parce qu'un disque à plateau, ça vit moins longtemps qu'un SSD. Surtout si tu le traînes. Quand on le traîne, ça vit moins longtemps. Mais ça c'est bon pareil pour le stockage. Si tu le traînes pas, c'est une tour, le SSD va vivre moins longtemps qu'un HDD si je ne me trompe pas, parce qu'il y a une limite d'écriture sur un SSD comparativement d'un HDD. Mais si tu traînes pas ton ordi, ça peut être bien correct, c'est une tour. Mais c'est juste, c'est lent. Lent. Puis ça ralentit l'ordi. Mais ça dépend toujours de l'utilisation. Mais moi, je serais pas capable d'avoir un disque SSD HDD. J'aimerais mieux un disque hybride que ça. Un SSHD, j'aimerais mieux ça. Ça entre la vitesse d'un HDD et un SSD. C'est la vitesse entre les deux. Moi j'en ai un ordinateur petit mini PC, il y a des disques incompatibles, j'ai réussi à installer Windows 11 dessus, puis il tourne super bien. Mais rapide, il est rapide comme j'ai jamais vu. Il y a un SSD NVMe, puis la marque du SSD c'est un Samsung. Mais il n'y a pas beaucoup de stockage par exemple. 250 Go. Fait que j'étais supposé de faire quelque chose pour l'utiliser juste ce mini PC là pour écouter des films. Mais les films ça va plus être l'hiver je pense. À moins que j'utilise ça peut-être mon mini PC pour écouter un film sur internet. Lui c'est un Windows 10 entreprise. Puis j'utilise juste l'antivirus Microsoft dessus, je mets pas d'antivirus. Je l'utilise pas assez pour installer un autre. Je fais attention où je vais en plus. Je fais attention à ce que je clique. Parce qu'il y en a qui cliquent n'importe où. Il y en a qui téléchargent les jeux mais pas sur les sites officiels. Là ça c'est un ransomware que j'ai d'essayer. Ouais, c'est un ransomware. Chucky c'est le virus Chucky c'est un ransomware. L'informatique c'est ma passion. J'ai déjà fait un bénévolat en informatique de 2018 à 2021. Mais c'est la COVID qui tuait le magasin. Il n'y arrivait plus, fait que goodbye, le magasin fini. Il est fermé. Puis en plus, c'est en campagne que je vis. La place qui a pas grand chose.
Ça se ferait techniquement utiliser Windows 10 encore, mais il faut que tu t'inscrives avec un compte Microsoft. T'as pas besoin de mot de passe quand tu rentres sans mot de passe. C'est ce qui est le fun pareil avec. Il va te demander de t'inscrire puis tout, puis après t'as une licence jusqu'en 2026. Fait que c'est un peu cool sur ça par exemple. Ça c'est la fois la plus cool, c'est ce que j'ai fait sur mon PC virtuel. Parce que je trouve que Windows 8, le 10 sur machine virtuelle est plus rapide que le 11. Sauf si tu mets en version NTSC. Puis c'est souvent que je fais. Quand j'utilise Windows 11 sur ma machine virtuelle, c'est LTSC. Il y a beaucoup moins de cochonneries préinstallées. Ça, je recommande de le mettre LTSC. Alors, ceux qui ont un ordi très peu puissant surtout. Aussi, il faut éviter les systèmes d'exploitation qui se mettent plus à jour parce que les applications comme, mettons, Google Chrome, comme pas Google, comme Firefox, comme certaines applications comme Firefox s'installeront plus maintenant. Google Chrome aussi. Il faudra passer par d'autres navigateurs plus obscurs. Genre Chromium, je pense qu'il peut rester à jour sur Windows 7, je pense, puis Windows 8. J'avais essayé Supermium, puis il se met pas, il y a pas internet fonctionnait pas dessus. Il fonctionnait pas Supermium quand je l'ai essayé. Fait que je me suis dit fuck off. J'avais essayé sur un ordi qui avait pas Windows 7, mais sur un ordi avec Windows 11 si je me trompe pas. Puis ça fonctionnait pas. Ah là, il y a un CryptoLocker. Non, c'est dans ransomware, pas Crypto. Ils sont tous dans ransomware. Ouais. Lui, c'est lui le CryptoLocker. Des virus qui encryptent plus. Le pire, si ça me tenterait, je pourrais me fabriquer un autre compte Microsoft. Ouais, fait que ceux qui veulent rester sur Windows 11, 10 peuvent rester avec un compte Microsoft, puis c'est bien correct. Tu as licence jusqu'à ça reste actif. Ou tu payes. Mais moi, je paierai pas. Fait que tu t'inscris avec un compte Microsoft, puis boum, bye. T'as un an de plus. En tout cas, il travaille super bien pour rien faire dessus. Je comprends pas le monde, mais le critique alors qu'il est bon. Mais la version gratuite est toujours moins efficace que la version payante, par exemple. C'est comme ça avec tous les antivirus. Quand il y a une version payante, c'est parce que la version payante est meilleure.
Comme version Premium Security est meilleure que la version antivirus gratuite. Moi, ce que j'utilise, c'est l'anti. Ça, c'est l'antivirus d'origine que j'utilise. Je voulais la version juste antivirus, mais je l'avais pas. Je voulais pas aller à un autre magasin qui aurait peut-être coûté plus cher. Qui a une licence antivirus, mais qui aurait coûté plus cher. C'était une licence de 2 ans. Malgré ça aurait pu faire. Alors, je pense que quand je vais à la Tourvière, je vais peut-être changer de verre. On verra. Malgré que 7, même la version juste elle est pas si lourde. Elle est pas si lourde. Malgré que moi j'ai désactivé beaucoup de protection sur cet antivirus qui est là. Regardez, je vais vous montrer, j'ai désactivé pas mal d'affaires. Ça c'est désactivé. Ça c'est désactivé. Dans protection, ce qui m'intéressait c'est. Ça m'intéressait. Ça aussi. Mais ça c'est l'antivirus que j'utilise de base. Ça me dérangeait pas de désactiver ça. Et ça c'est parce qu'il détecte encore. Avec ça, il détecte encore plus de malware. Virus. Fait que là, j'ai essayé ça. Fait que le reste est désactivé. Le reste. Il m'a coûté 40 balles. 40 piastres. 45 piastres. Pas trop cher. Mais c'est sûr qu'il y en a des meilleurs qui essaient de payant. Il y en a même des très agressifs. Il y a le train de micro qui est pas mauvais aussi. Que peut-être à un moment donné je jetterai l'année prochaine. Quand il expirera. On verra. Mais il en demande plus par exemple. Il en demande un peu plus pour l'ordi. Et là, vu que je commence à trouver ça long, je vais scanner. Et je reviens, je vais prendre une pause. On va sélectionner tout. Ah, il y a eu un bug là. Non, ça m'étonne pas. J'en reviens. Bon, vaste mais très lourd. Ça, c'est l'affaire pourrie, c'est qu'il en manque beaucoup à l'ordi. Avant, il en rendait beaucoup moins l'ordi avant. On en demande beaucoup au processeur. Ça, c'est l'affaire que pour un PC pas puissant, je recommande pas d'Avast. On va voir qu'est-ce que ça va faire avec ça. Ok, ça tue le virus. Ok, t'en as des supprimés.
Pour un Asus, pour un ordi pas puissant, je recommande pas Avast. Pour un ordi pas puissant, je recommanderais plus l'Asus du Microsoft. Ou, mettons, l'Asus que j'utilise. J'en demande moins. Dans paramètres. Faites pas comme j'ai fait. La fois j'ai fait une gaffe d'habitude, on est supposé faire. On est supposé mettre ça comme ça d'habitude. Je fais comme c'est comme ça. Je dirais que ça va bien mieux comme ça. Je dirais comme ça c'est mieux de faire quand après ça c'est pour le scan. J'ai décidé de refaire un autre scan dessus parce que là j'ai arrangé quelque chose. Puis là je vais faire un scan pour supprimer parce que j'avais arrangé quelque chose tantôt, vous m'avez vu faire. Fait que là on va voir. Ça va supprimer les virus. Ok. Il y a une version d'Avast plus légère. Puis ça, c'est elle que je peux recommander scanner une plus légère, me semble. Avast One Essentiel Free est un petit peu plus légère. Et là, vous allez voir, ça va supprimer le reste des virus. Là, c'est la meilleure solution que j'avais faite. Voyez, là, je reviens pour le scan. Il reste qu'il y en a 17 qui restent, mais il va en supprimer un ou deux plus, je pense. On va voir s'il va en rester 16 à la place, puis ça peut arriver. Ah ouais, plus vite. Je suis allé sur l'antivirus Microsoft qui était à supprimer, mais il donne pas sa place. Ouais, il en reste 17 menaces. Fait que là, ma vidéo est terminée. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous et partagez. Bye!